Le Real Madrid s'incline à l'extérieur sur la pelouse de Mallorca sur un score de 1 but à 0 dans une rencontre qui a débuté de façon tonitruante parce qu'à la 13e minute de jeu, les Maghrélins ont encaissé le premier but de la rencontre, le seul et l'unique but. Et dans la foulée de la rencontre, ils ont quasiment eu ils ont eu la possession de balle. Ils ont eu beaucoup de tirs, mais force est de constater que les joueurs de Mallorca étaient bien préparés. Ils ont bien préparé leur piège. Ils ont marqué les premiers. Ils ont placé le bus dans la foulée, dans la suite des événements. Et voilà, le Real Madrid qui, durant pratiquement 100 minutes de jeu, n'a pas réussi à marquer un but avec une équipe qui normalement aurait dû être supérieure à Mallorca. Mais force est de constater que dans une équipe où un joueur comme Kamavinga, qui est disposé à être un milieu de terrain, il se retrouve latéral gauche. Il se retrouve latéral gauche, mais tu comprends très vite qu'il y a un problème au niveau du Real Madrid. Florentino Pérez doit se gérer. Comment ça, dans la Liga, dans son ensemble, durant le mercato hivernal, n'a dépensé que 30 millions d'euros? Comment ça, le Real Madrid, dans ce mercato hivernal, n'a fait aucun recrutement en sachant que Carvajal est blessé, Nacho est obligé de faire le bouche-trou du côté droit de la défense. Plein de soucis du côté du Real Madrid. Kamavinga qui est obligé de faire le bouche-trou du côté gauche de la défense. Il y a beaucoup de problèmes et je ne comprends pas comment on puisse se retrouver, par exemple, avec, je ne dégrade absolument pas le fait que Ceballos, cette saison, c'est très fort, mais on a un milieu de terrain face à Maher constitué de Chouameni, Luka Modric et de Ceballos. Luka Modric vieillissant, ce n'est plus ça, ce n'est plus ça, il y a un problème, il n'est plus motivé, je ne comprends pas, mais le mot de Ligue des Champions n'est pas encore activé du côté du Real Madrid, et avec toutes les échéances qu'ils auront dans le futur, la Ligue des Champions qui commence dans 2 semaines, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour s'en sortir? Fernand Mendy est encore blessé. Kamavinga ne pourra pas à tout moment assurer comme il le fait actuellement, car il est clair que ce n'est pas de sa faute si le Real Madrid est aussi différent. De son côté, Carlos Ancelotti, mais c'est quoi son rôle si son rôle n'est pas d'informer à son président que j'ai un manque d'effectifs, j'ai un problème dans mon effectif, j'ai besoin de joueurs. Là, il y a un vrai problème et le Real de Madrid potentiellement permet au FC Barcelone qui lui joue contre le FC Séville ce soir, il va potentiellement permettre au FC Barcelone de prendre encore plus d'avance parce que moi, pour moi, je suis très certain que le FC Barcelone va gagner contre Séville. Donc sur ce point, le Real Madrid a dit pratiquement au revoir à la Liga. Pour moi, ils ont dit au revoir à la Liga parce que le Barça, cette saison, c'est très fort défensivement. Si on regarde les statistiques du Barça, le Barça a encaissé uniquement 6 buts dans cette Liga. 6 buts en pensant que un de ces buts-là était un but contre leur camp. Voilà, le Barça est très solide parce que de son côté, le FC Barcelone est très fort défensivement. Ils sont très forts défensivement. Ils se gèrent en attaque avec Robert Lewandowski et la doublette au milieu constituée de Gavi et de Pedri. Ça marche très fort du côté du FC Barcelone. Voilà, le Real Madrid, ils doivent se gérer, ils doivent recruter. Malheureusement, le mercato hivernal est terminé. Comment ils vont faire pour terminer cette saison-là avec les échéances qui arrivent? J'ai peur pour le Real de Madrid. J'ai peur et je me dis, ça sera compliqué. Dans tous les cas, le Real de Madrid, pour moi, a perdu la Liga avec cette défaite. Et ils doivent se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions et potentiellement sur la coupe du Roi. Donc voilà, c'est ça. Défaite du Real Madrid sur la pelouse de Mallorca. C'était un peu ça, le débrief de cette journée. Sur ce, je vous dis les amis, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez si vous avez des questions, si on peut avoir un échange dans la barre des commentaires. Sur ce, je vous dis peace la famille.